Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? On dirait une école. Ça va, décontractez-vous. Tout va bien aller, ça va bien se passer. On a le grand driver avec nous. De retour. De retour, ça va? Bienvenue à toi. Merci d'être venu et d'avoir Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Tu es le bienvenu aujourd'hui et pour les autres jours. Et on a un groupe du Nord, du 59, qu'on a fait venir spécialement le petit buzz actuel. Ouais. On peut dire ça comme ça. Chez nous, ouais. De par chez vous, c'est comme ça que ça se passe. Bah, c'est venu jusqu'à par chez vous. Parce que c'est venu à mon oreille. Donc voilà, donc vous vous appelez Synopsis. C'est ça. Donc vous êtes deux chanteurs. Voilà, vous allez nous parler un petit peu de pourquoi Synopsis déjà. Pourquoi Synopsis? Puisque c'est le nom du premier projet. D'accord. Et en fait, on J'ai avait... cru qu'il allait dire parce que c'est le nom du Premier ministre. Non, c'est le nom du premier projet et on n'avait pas de nom. C'était Mosco et Setenza, c'était notre nom de scène, on n'avait pas. Et après le premier projet, on a voulu choisir SM Clan. Ça n'a pas marché, même nous, on n'a pas... Ouais, ça n'a pas tapé. Et on s'est dit pourquoi pas Synopsis, et même si au plus tard on monte, Synopsis c'est la base. Franchement, ça sonne bien, ça sonne très bien, vous avez fait un bon choix. Merci. Avec le chiffre 6, voilà, c'est important. C'est ça. Donc voilà, et là vous avez sorti, vous avez un projet là qui vient de sortir. Ouais, Synopsis.3. Exactement, qui a été en téléchargement. Sur Haute Culture, 300 téléchargements et tout. Sympa, c'est bien. Ouais, c'est bien, franchement c'est bien, parce que dans le sens où on avait, voilà, pas de com, on a tout fait nous-mêmes. Et on l'a mis sur Haute Culture, il était dans les nouveautés, même Haute Culture, ils ont partagé le truc, ils ont vu que le truc a bien fonctionné et tout. Et franchement, que des bons retours. Moi j'ai vu votre clip en plus, c'est très sympa. Enfin, c'est familial, vous êtes beaucoup dans la fraternité. Parce que tu parles beaucoup de tes amis, de tout ce qui t'entoure et tout ça. C'est un peu le but en fait, pour le premier clip en fait, il fallait présenter l'équipe. Après, au fur et à mesure du temps, on va être restreint. Tu penses? Ouais, bah je veux dire. Moi je vous souhaite d'être encore plus grand. Ouais, je dirais l'équipe, on va être K2 par exemple, tu vois. Bien sûr. Je suis en train de te dire. Ouais, là c'était vraiment pour faire montrer un petit peu l'univers dans lequel vous avez évolué. Voilà, exactement. C'est notre premier clip. Et comme en fait on a un groupe, mais derrière nous il y a beaucoup de monde qui nous suivent depuis le début, mais on voulait les montrer dans le clip. Et la reconnaissance, voilà, la reconnaissance, c'est par là que tout passe. Exactement. Vraiment. Vous connaissez un petit peu Driver? Ouais. Bah oui, quand vous êtes vu en bas, j'ai vu que. Ouais, j'ai reconnu. J'ai dit non, il est de retour. Et oui, c'est lourd. Et oui. Driver, dis-nous pourquoi t'es de retour. Bah, j'ai entendu dire, moi, on m'a dit que, j'ai entendu que, est-ce qu'il paraît que? Oh, il n'y a pas de rumeur. Non, alors dis-nous tout. Non, c'est juste que ça me manquait en vrai, c'est tout. Hein. Mais tu nous as manqué aussi, j'ai envie de te dire. Ah, ça c'est gentil ça. Mais c'est sincère, c'est sincère. Mais, non, tu sais, à un moment je voulais me mettre en retrait, je voulais faire de la production et des trucs comme ça. Mais après c'est dans le sang, il y a un moment. Tu peux rien quand t'es passionné, c'est comme ça. J'ai envie de monter sur scène, j'ai envie d'aller en studio. C'est revenu naturellement. Donc il y a un projet qui sort là le 28 sur Haute Culture comme vous, qui s'appelle Go Fast. C'est un six-titres, que des inédits, et tout est produit par DJ Woodil. C'est cadeau en plus. Cadeau. Voilà. Juste pour nous refaire découvrir et nous refaire kiffer comme tu nous as fait kiffer à l'ancienne. Exactement. Toujours dans le même état d'esprit, le côté un petit peu... Bon, on trouvera toujours les conneries habituelles que j'ai l'habitude de driver, c'est la base de la base, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, musicalement, c'est dans le ton de ce qui se fait aujourd'hui. Ouais. C'est très dirty south, tout ça, machin. Mais après, ouais, moi je raconte. Si vous m'avez aimé avant, vous m'aimerez toujours. Si vous m'avez détesté avant, vous me détesterez toujours. T'as pas changé, t'es le même, tu resteras. Non, voilà, je raconte toujours. D'accord. Et là, t'as des projets à venir, des choses en prévision? Ouais, non, Qu'est-ce que tu nous prépares? Donc là, après ce six-titres-là, je vais sûrement faire un deuxième six-titre, un deuxième EP. D'accord. Il y a des feats ou pas? Qui se préparent, des collaborations? Ouais, enfin là, déjà sur celui qui sort là le 28, il y a A2H, un mec qui s'appelle A2H qu'on entend beaucoup en ce moment. Il y a un rappeur argentin, parce que je suis beaucoup dans le circuit latino. D'accord. Donc il y a un rappeur argentin qui s'appelle Cruise, qui est très fort. Et il y a une rappeuse du sud de Nice qui s'appelle Genia, qui est très très forte, qui m'a fait un couplet magique, qui est aussi sur le P. Donc voilà, moi j'aime bien inviter des gens qu'on n'entend pas spécialement, c'est pas les gens qui sont vraiment devant, mais qui ont du talent. Après ça aurait été facile pour moi d'appeler les copains.
Non, d'appeler les gens qui sont en haut de l'affiche aussi. Hein. Tout le monde se connaît, mais je sais pas, c'est pas le but pour moi. Peut-être plus tard. Là, j'aime bien le soir rentrer chez moi, découvrir un peu des trucs. Et puis si ça colle avec ma musique, c'est ça. C'est plus au feeling et à... Voilà. Moi, par exemple, je te parle de Genia, un peu du Sud, on ne s'est jamais vu. D'accord. Jusque-là, c'est vraiment un coup de cœur artistique que tu as eu. Un coup de cœur artistique. Je suis tombé sur des trucs sur Internet, j'ai kiffé. J'ai envoyé des messages sur les réseaux sociaux, ok, pas de problème, puis au final, on a fait un morceau. Mais tu vois, je ne peux même pas dire c'est une copine, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais c'est bien. Ouais, moi j'aime bien ça. À la fin, le morceau il est magnifique. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, vraiment, tu agis sur un coup de cœur, et quand tu agis sur un coup de cœur, c'est toujours réussi. Exactement. Ouais. Et je peux te poser une question, qu'est-ce que tu penses actuellement du rap actuel, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que t'écoutes? J'aime tout le monde. Bienvenue dans la maison des bisounours. J'aime tout le monde. Non, mais après, c'est comme... Tu me demandes... Non, tu me demandes le rap d'aujourd'hui, mais c'est comme le rap d'avant. En vrai, il y a du bon et il y a du moins bon. D'accord, alors qu'est-ce qui t'a interpellé actuellement? Maintenant, moi je suis pas là pour dire ce que je trouve mauvais. Tu vois, bien sûr, non, mais pas déclencher les guerres. Nous non plus, en plus de ça, le principe de l'émission, c'est vraiment pas dans dénigrer, c'est pas la peine. Si tu dois mettre un commentaire ou tu veux mettre un j'aime, c'est comme sur Facebook ou comme dans les réseaux sociaux. Si ça t'interpelle et que tu apprécies, tu likes. Tu as envie de mettre un commentaire dans le positif, c'est toujours la positive attitude. Voilà. La négation et tout ça, on la laisse devant la porte. Exactement. On n'en a pas besoin, ça fait pas spécialement avancer en fait. Non, c'est clair. Mais qu'est-ce qui t'a interpellé là, à l'heure actuelle, durant la période où tu n'étais pas là? Qu'est-ce que tu as pu écouter ou qu'est-ce que... Plein de choses. Qui t'ont marqué le plus? Le problème, c'est que ça... Tous les 6 mois, ça change quand même. Voilà. Mais il y a bien un truc, oui, bah moi je le vois bien que ça change tous les 6 mois. Ouais. Mais il y a quand même des personnes qui m'ont interpellé, il y a des chansons qui... Bah moi, là, dans les derniers trucs, là, à la minute où je te parle, il y a eu des récentes sorties ces 2 dernières semaines. Donc moi, il y a des trucs de Nekfeu que j'aime bien. Nekfeu, il est bon. Ouais, il y a des trucs de Esprit Noir que j'aime bien. Il y a un mec qui s'appelle Radical MC qui vient de sortir son album aussi. Il y a des trucs vraiment bien dedans. Après, j'aime bien A2H qui est sur mon EP, j'aime bien Dean Burbigo, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'oublie des gens, il y a plein de trucs. Hein. Après, il y a toute cette mouvance trap aussi. Là, il y en a beaucoup en ce moment. Ouais, là, on est dans un mouvement trap à deux. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui crachent sur ça, en disant ouais, c'est trop facile. Moi, ça me dérange pas. Moi, déjà, trap, j'en écoute beaucoup. Au niveau des États-Unis, tout ce qui est américain. Donc en vérité, ça ne me dérange pas tant que ça que ce soit fait en français. Ce qui peut me déranger en français, c'est que tout le monde se cale sur le même flow. Ça, c'est... T'as l'impression que quand t'en as écouté un, que t'en as écouté 10. C'est peut-être ça le truc dérangeant, mais en vérité, moi, que ce soit Caris, que ce soit Gradure, moi, ça ne me dérange pas. Ouais. Maintenant, tu me parlais d'un morceau qui m'a bien frappé, un morceau de Rof, Shoot Knight, j'aime beaucoup. Ah mais moi beaucoup, mais moi personnellement ce titre-là. Non, oui, je pense que si t'as validé d'être dans le clip, c'est parce que t'as validé sur le projet. On est bien d'accord. Moi quand j'ai réécouté cette musique-là, j'ai retrouvé Rof d'avant, j'ai kiffé. Voilà, pour la petite histoire, il a d'abord posté le premier couplet dans le Range Rover, là, il a fait tout ça. Moi, j'ai d'abord entendu ça, premier couplet, refrain. Quand j'ai entendu ça, je me dis, Rof, il arrive avec un très très bon morceau. Après 2-3 semaines après, il me contacte, tout ça, pour que j'aime le repeat. J'étais très content, je dis. Ce genre de morceau, je valide. C'est très bien. Donc, je l'ai validé. Donc, voilà un morceau qui m'a bien marqué et qui m'a fait du bien. Bah, moi aussi, la vérité m'a fait beaucoup bien. Quand j'ai vu son clip et que j'ai écouté son clip, j'ai validé parce que, en plus de ça, il a eu une période où c'est qu'il a fait des choses un peu différentes. Et là, il est revenu, on va dire, en force et il le fait super bien. Ouais. Il le fait super bien. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a pas mal d'artistes qui, là, à l'heure actuelle, sortent de nouveaux projets, mais tu as l'impression de entendre le projet précédent. Ouais, ça, faut faire attention. Parce qu'en termes instru et en termes lyriques, ça se ressemble énormément. C'est ça. Moi, je viens d'une époque où tout le monde cherchait à être différent. Bien sûr, il y avait de la place pour tout le monde. Et voilà, et c'était ça. Donc, faut faire attention à ces histoires de flow, mais sinon,
Ouais, trap, ça me dérange pas. C'est cool. Ouais, donc c'est bien fait comme tu dis. Parce que c'est pas si facile que ça en plus. Non. Parce qu'il faut avoir, le ton, il faut avoir la niaque, il faut avoir le. Et je pense surtout flow. faut en écouter, c'est un délire. Hein. Bien sûr, c'est un délire. Si t'es pas dedans, ça va s'entendre tout de suite. C'est un délire. Je citerai pas de nom, mais il y a des gens, j'entends qu'ils le font parce que c'est la mode, ils se disent, bon, faut que je prenne le wagon, mais ils ont du mal. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont du mal et tu le sens même sur le rythme. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que la trappe, c'est dur dans ça, parce que c'est vraiment une énergie que tu mets quand tu chantes. Ouais. Et il faut avoir l'énergie, enfin la bonne énergie. Tu vois ce que je veux dire? Refléter vraiment ce que tu chantes. Ouais. Et il y en a beaucoup, c'est se raconter une histoire et c'est pas. Tu le sens en fait. En plus, quand tu chantes, quand tu écoutes de la trappe, t'entends quand c'est pas chanté avec le cœur, tu l'entends. C'est un peu. Non mais c'est vrai. Quand t'aimes pas ça, carrément, on l'entend. Parce qu'il y a des gens qui font, ils aiment pas ça. Moi, je l'entends, moi. Mais tu sais, c'est un peu comme le gospel. Si tu chantes pas avec le cœur, ça vient de là. Exactement, ça sort des tripes et ça sort du cœur. Et quand ça sort pas de là et que c'est du fake, ça se ressent tout de suite. C'est clair. C'est pas comme une autre chanson ou une autre variété de musique où tu vas travailler ta voix, où tu vas travailler. Non, la trappe, il faut que tu chantes avec le cœur, avec la haine, avec la rage, avec tout ce que tu as comme sentiment à l'intérieur. Il faut que ça sorte. C'est ça, il faut que tu donnes tout. Et est-ce qu'il y a un album en prévision là? Pas encore. Tu reviens doucement? Après moi j'ai l'habitude d'enregistrer beaucoup de morceaux, tout ça. Donc si je veux, je peux réunir des morceaux et faire un album. Mais c'est pas le but. Non, moi je vais envoyer EP par EP et je vois où ça me mène. Si je dois refaire un album, je refais un album, mais c'est pas encore dans ma tête. Là c'est plus, je reviens parce que ça m'a manqué, je le fais, ça sort, après on verra. C'est cool, bah écoute, nous on va suivre tes actus. C'est gentil. On va suivre, on va faire partager, en espérant que tu nous communiqueras tout ce qu'il y a à communiquer. Vous serez au courant de tout. C'est vrai? Ouais. Par Messenger ou par partage? Je suis présent partout, moi. Ok, et sur tous les réseaux? Pas Snapchat, je comprends pas. Ah, non, mais alors si tu rentres dans le vice de Snapchat, tu vas être mort. Hein. Tu vas nous faire des stories de 300 secondes, à la fin de ta story, on va avoir le doigt carré. Ça, c'est clair. Je comprends pas encore, je suis pas là-dedans. C'est vrai. Mais on peut me trouver sur Twitter, Instagram, Facebook, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et sur le projet de collègues à toi, de gens avec qui est-ce que là, Oula, ah ouais, là, il y a plein de trucs, mais après, j'ai enregistré des trucs toute l'année, là. Et je sais pas comment ça sort, tout ça, mais ouais, je suis présent sur plein de projets, là. Ouais. Ah ouais, plein de trucs. On peut avoir des noms? C'est secret défense. Un stage secret. Secret défense, faut pas dire. C'est plus pour eux que. C'est bon, on ne dira à personne. Ils le diront nous-mêmes. Bon, d'accord. Alors ça restera dans cette pièce et puis alors je vous annonce sur le retour de Lunatic, ils vont se reformer. Wouh, le retour d'NTM, ils vont se reformer. Ouais. Le prochain album d'Ayam. Ouais. Là, t'es en train de nous voilà, et là, j'arrête. Je peux pas te dire. C'est bon. Un faux ou un tox? Un faux. Real? Un faux. Real? Ah ouais. Sérieux? Bien sûr que non. En 2 secondes 50, tu m'as démarré là, tu sais pas. Mais parce que c'est envisageable, j'ai envie de te dire peut-être. Why not? Tout est possible. Regarde, tu nous as laissé tomber pendant longtemps. Et là, on te retrouve. Et merci à toi de revenir. Non. Mais ça aurait pu être possible, Lunatic, tu vois. Ouais, mais j'y suis pour rien. Si jamais on n'a pas qui se remettent ensemble, c'est pas grâce à moi. Ça peut-être que tu leur as donné l'idée, tu sais même pas. Je pense que tout le monde leur a donné l'idée. Ça fait longtemps qu'on leur dit, je pense. Bah écoute, j'espère que tu nous feras partager tout ça et que de toute façon, nous, on va continuer à te follow et à faire ton projet. Là, il sort le 28. Le 28. D'accord. Le 28 juin, Haute Culture. Il y a un clip qui va pas tarder. Ah ouais. Qui sera là. Avant cet été? Qui sera là pour le 28 normalement. D'accord. Ce serait bien. J'espère qu'on va réussir à faire ça bien, mais ce serait bien que le 28, le jour de la sortie, ait le clip.